Bonjour. Article 412.2 du Code pénal. D'avoir la fausse élection du macaron. Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est caractérisée par un ou plusieurs actes matériels. Le complot est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Les peines sont portées à 20 ans de détention criminelle et à 300 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. Attention, attention. Dans une accusation de complot ayant pour but de changer la forme du gouvernement, si vous n'avez pas vu qu'il n'y a plus de parlement, et d'exciter la guerre civile en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres. Il suffit pour qu'il y ait concert dans le sens de l'article 87C du Code pénal que la résolution d'agir ait été arrêtée en commun, etc. Bon, voilà, par plusieurs individus. Ah non, il n'y a pas de complot, hein. Il n'y a pas de complot, hein. Attends. De la livraison de tout ou partie du territoire national des forces armées ou de matériel à une puissance étrangère. 411.2. Le fait de livrer une puissance étrangère à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national, est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 € d'amende. T'as vu le représentant de la fiducie Sarkozy, tout ça, le macaron aussi, hein, tu peux le mettre dedans. Hein. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté, vous voyez ou pas? Le fait de livrer une puissance étrangère à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents de matériel, construction, équipement, installation, appareil affecté à la défense nationale est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende, dis donc. Ah, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise, une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, ou avec leurs agents en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère sous contrôle étranger, ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France. Oh non, il n'y a pas d'acte d'agression, dis donc. Non, il n'y a pas d'acte d'agression, attends. Donc là, nous sommes dans la trahison, l'espionnage. Il y a aussi des liens faits avec les crimes contre l'humanité. 24 juin 1939, concernant la répression de la distribution et de la circulation des tracts provenant de provenance étrangère. C'est quoi le petit dessin du masque et tout ça? Oh là là. Attends. Article 1er. Sont interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons d'origine ou d'inspiration étrangère de nature à nuire à l'intérêt national. Article 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 1er sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 9 000 €. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 1er... Le tribunal pourra prononcer en outre pour une durée de 5 ans au moins et de 10 ans au plus l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille énoncés à l'article. Il pourra également prononcer l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Alors, il y a aussi sur le fichage. Alors ça, c'est avant la fausse élection. Il y a aussi sur le fichage, il est interdit de ficher les gens. Ah, il est interdit de ficher les gens. Hein. Oui, ça s'appelle de la surveillance, de les surveiller, de les enregistrer dans des systèmes informatiques. Et oui. Attention, article 1er, 26 juillet 1968. Sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d'une personne morale. Vous voyez, ils le disent, que ce n'est pas leur nom.
y ayant son siège ou un établissement, de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public précisé par l'autorité administrative en tant que de besoin. Livrer des informations personnelles, c'est livrer l'État à une puissance étrangère. Donc c'est pour ça, par exemple, les banquiers, là, vous fichez des gens. Ah, si vous fichez des gens, ben, ils sont déjà fichés, hein, ben, vous les fichez quand même. Par exemple, les fichiers rouges à la Banque de France. Eh bien, sachez qu'à la Banque de France, ils prennent aucune responsabilité, c'est pas eux, hein. C'est pas eux, c'est toi qui les fiches. Tout fonctionne comme ça, hein. C'est vous qui prenez la responsabilité des crimes contre l'humanité qui vous sont demandés de commettre. Il y a ici haute trahison, espionnage, voilà, intelligence avec l'ennemi, voilà. Bravo, hein. Ben, il suffit que vous arrêtiez, au fait, hein. Eh ben oui, vous arrêtez. Donc, vous fichez pas, vous ne faites pas d'ATD pour l'UE, hein, parce que là, vous avez vous avez usurpé la souveraineté. Vous faites pas les médecins, là, tous les médecins accoucheurs en maternité, les sages-femmes, ben, il suffit qu'elles mettent sur le carnet de santé que l'enfant est né vivant. Ah, c'est trop difficile, hein. Et puis, vous, si vous donniez une copie du certificat directement aux parents maintenant, quand ils naissent, hein, plutôt qu'ils aillent les chercher, tout ça, parce que, et combien euh, ont averti les parents qu'ils envoyaient des certificats de naissance en vie à d'autres, à des tiers, et qu'ils ne donnent pas aux parents, mais de quel droit? Mais de quel droit? Ben vous remettez ces certificats de naissance aux parents, et les originaux. Voilà, c'est tout. Oh non, je peux pas, hein, parce que... gna, 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 gna. C'est pareil pour l'état civil. En fait, les parents, prenez une photo de votre déclaration de naissance aux enfants. Prenez une photo de l'original que vous remplissez. Remplissez-le en bleu. Remplissez-le en bleu. Et vous marquez que votre enfant est vivant aussi. Hein, pour tout l'avenir, là. Parce que pour nous, c'est trop tard, mais pour vous, aujourd'hui. Voilà. Il y a des solutions très très simples. Vous prenez en photo votre propre déclaration. Voilà, comme ça vous aurez l'original directement. Et puis vous l'imprimez et vous l'offrez à votre enfant. Voilà. Bonne journée.